Bonjour, je suis Maître Francis Mitachi, j'ai un cabinet juridique et fiscal et j'accompagne les entreprises sur le plan juridique et fiscal. J'accompagne aussi les personnes dans l'acquisition de l'achat de leurs terres et terrains. J'accompagne aussi les personnes dans l'immatriculation de leurs terres et terrains. Alors, ceux qui veulent protéger leurs terrains jusqu'à la délivrance du titre foncier, nous sommes là pour vous accompagner à moindre coût. Alors, ceux qui veulent abonner à notre chaîne, le bouton se trouve en bas de cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir les étapes clés pour une vente ou un achat de terrain en toute légalité. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il est d'abord question pour nous de vous définir les conditions à remplir. Quelles sont les conditions à remplir pour que la vente ou l'achat d'un terrain soit légal? Alors, il faut le savoir, les conditions à remplir pour que la vente ou l'achat d'un terrain soit légal peut varier selon les juridictions, mais voici quelques éléments généraux requis. Nous avons en premier lieu un accord écrit ou l'attestation de vente. Alors, la vente d'un terrain familial doit faire l'objet d'un contrat de vente écrit par toutes les parties impliquées dans la transaction. Ce contrat doit préciser les termes de la vente. Nous avons par exemple le prix de la vente, la date de transfert de propriété, les garanties offertes et toutes autres conditions spécifiques qui doivent être respectées. Nous avons en deuxième lieu les témoins. Alors, la présence des témoins n'est généralement pas obligatoire, mais dans certaines juridictions, la présence des témoins peut être requise pour valider la transaction. Les témoins peuvent être, par exemple, les amis ou les membres de la famille qui n'ont pas le lien direct avec la transaction, ou d'un professionnel comme moi, le juriste, je peux vous accompagner. Alors, nous avons en troisième lieu qui sont les pièces justificatives. Les pièces justificatives peuvent varier selon les juridictions, mais généralement, les documents suivants doivent être présentés lors de la vente. Il faut le savoir. Nous avons par exemple le titre de propriété. Alors, le titre de propriété, c'est un document qui prouve que le vendeur est le propriétaire légal du terrain en question. Selon l'article 13 du Code général des impôts congolais, qui dispose que le titre foncier est inattaquable. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le titre foncier, on ne peut pas attaquer le titre foncier. Ça veut dire quoi? Celui qui a un titre foncier, on ne peut pas l'attaquer. Alors, nous avons aussi le certificat d'urbanisme. Ce document atteste de la faisabilité d'une construction sur le terrain en question. Vous devez demander toujours le certificat d'urbanisme. Pourquoi? Pour savoir si le terrain en question est en construction. Nous avons aussi le plan cadastral. Ce document permet d'identifier précisément le terrain en question. Alors, nous avons aussi le certificat de non-expropriation. Vous savez, ce document prouve que le terrain n'est pas soumis à une procédure d'expropriation. Alors, vous savez avec moi qu'il y a des zones qui ne sont pas éligibles à vendre. Par exemple, vous pouvez acheter un terrain là où la zone est interdite par l'État. À ce moment-là, l'État peut procéder à une procédure d'expropriation. Alors, je vous réserve la suite dans la méthode entreprise sans souci. Si vous voulez savoir plus, contactez-moi, mes contacts sont affichés. Alors, je vous invite aussi à cliquer dans la description de cette vidéo. Là, vous allez retrouver nos formations sur comment licencier un salarié sur un CDI. Et nous avons aussi des formations offertes dans la description de cette vidéo qui est intitulée « Comment compter espérer récupérer les indemnités en cas d'un licenciement abusif ». Alors, si vous voulez de notre accompagnement, nous sommes là pour vous accompagner à moindre coût. Alors, je vous dis à la prochaine vidéo. Merci.